Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et toute cette semaine, le fait média du jour se transforme en machine à remonter le temps avec notre bilan télé 2012. On aborde toutes les thématiques de l'année. Après l'info et le sport, on va s'intéresser aujourd'hui au divertissement et plus particulièrement à la musique avec Eva Rock, chef des infos à Télé 7 jours. Salut Eva. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Quand la musique cherche sa voix, rappelez-vous, février 2012, TF1 annonce une nouvelle émission adaptée d'un format néerlandais, The Voice, la plus belle voix. Une décision plutôt surprenante de la part de la Une quand on sait que le genre du télécrochet est plutôt moribond à l'image de l'industrie du disque. Alors faute d'audience et parce que les formats sont usés, Starac et Nouvelle Star ne sont plus dans les grilles de programme. On se demande pourquoi la Une se lance dans ce projet. Pire d'ailleurs, TF1 a abandonné son droit de regard sur Starac et a laissé en démol la société de production négocier éventuellement avec d'autres chaînes. Les émissions culinaires en fait ont pris le pas plutôt sur ces télécrochets plus de 10 ans après le lancement de la première Starac en 2001. Alors autant dire que quand TF1 lance The Voice en février, donc le scepticisme règne. Des talents, un jury, des votes du public, des éliminations hebdomadaires, rien de neuf sous le soleil, si ce n'est une première partie de casting qui se déroule à l'aveugle. Le jury choisit en effet les candidats alors qu'il leur tourne le dos et donc ne peut être influencé par le physique des participants. Ouais, ce sont les fameux fauteuils qui se retournent et en plus ça marche cette formule. Et oui, l'effet de surprise passé qui pourrait éventuellement expliquer les excellentes audiences de la première émission présentée par Nikos Aliagas. Aucun doute, The Voice attire le public et bénéficie d'un succès critique. 9,1 millions de téléspectateurs pour le lancement et ensuite c'est entre 7 et 8,2 millions de fidèles chaque semaine. Et surtout The Voice enterre les anciens formats. On pense alors ne plus jamais revoir les télécrochets ancienne génération. Le public veut des belles voix, une émission positive, du feel good comme on dit, et The Voice répond à ses attentes. Et au même moment d'ailleurs, M6 annonce que Nouvelle Star c'est fini et X Factor, échec d'audience l'an dernier, est également mis au placard. TF1 est donc la seule chaîne gagnante de cette bataille et la seule surtout capable d'avoir su moderniser le genre. Et pourtant, on en parlait à l'instant. Hier soir, il y avait Nouvelle Star sur D8. Ces anciens formats ont fini par revenir. Et oui, pourtant, première surprise, Énergie 12 annonce le retour de la Starac. La chaîne ne cache pas ses ambitions tout en avouant évidemment que les moyens ne seront pas à la hauteur de ceux que TF1 avait pu mettre en œuvre, mais aussi que l'aspect télé-réalité de l'émission ne sera pas estompé, bien au contraire. Quelques semaines plus tard, alors que le groupe Canal+ vient de racheter Direct 8 et Direct Star et affirme vouloir rivaliser avec les chaînes historiques, on apprend que Nouvelle Star est déterré et sera un des programmes forts de D8. Alors dans les deux cas, les formats sont peu revisités, soyons clairs. Côté Starac, on ressort un château, des profs, une émission quotidienne et un show hebdomadaire avec des artistes français et internationaux. Et puis de l'autre côté, Nouvelle Star rappelle deux anciens membres du jury, Sinclair et André Manoukian, et ne modifie en rien la mécanique. Alors bien sûr, les audiences dont se satisfont les deux chaînes sont loin des records historiques engendrés par TF1 et M6 à l'époque. Aujourd'hui, Starac, c'est 1,6 million de téléspectateurs pour le lancement, puis un prime qui ensuite a perdu 500 000 téléspectateurs. Vous l'aviez déjà évoqué à ce micro. Et puis pour Nouvelle Star, c'est environ 1,2 million de téléspectateurs. Et je c'est pense, exactement le score d'hier soir. Le score d'hier soir avec une part d'audience qui a tendance à augmenter. Alors pour l'instant, difficile de dire si Énergie 12 et D8 ont bien fait de ressusciter ces formats. Certes, alors faire appel à ce type de marque télévisuelle, c'est rassurant pour les annonceurs évidemment et le public, mais l'absence d'innovation et le manque d'originalité peut se retourner contre les chaînes. Du coup, qu'est-ce qu'il faut attendre en 2013 ? Alors on va déjà suivre la fin des deux formats, alors sans vraiment croire que les gagnants seront les futures stars de la chanson française. D'ailleurs, sur un plan artistique, disons que les candidats ont encore tout approuvé et je suis aimable. Il faut reconnaître que l'attente télévisuelle se porte surtout sur la deuxième saison de The Voice qui devrait débuter fin du mois de janvier avec a priori quelques nouveautés, des aménagements pour apporter un souffle supplémentaire au programme. France 4 proposera également une émission qui s'appelle Qui chante le plus juste. En fait, c'est une sorte de karaoké, un jeu plus qu'une émission événementielle. Les formats musicaux perdurent donc et ont leur public. L'année 2013 confirmera-t-elle cette tendance et The Voice donnera-t-elle naissance à un artiste comme Stéphane Rizon, premier vainqueur dont ce tube tourne sur toutes les radios. Ils tournent sur les radios, mais ils n'ont pas beaucoup par contre. Stéphane Rizon avec Looking for Comme Love. c'est méchant. Premier extrait donc de son album, c'était le premier vainqueur de The Voice. Merci beaucoup Eva.